Ces oiseaux que l'on entend, ce sont les cris que nous entendons quotidiennement, ici, dans le centre de détention de Val-de-Reuil. L'ambiance sonore de nos cellules est régie par notre respiration et les sons de la prison. Et ces oiseaux que l'on entend, le soir, emportent avec eux une nouvelle journée de rédemption. Bonjour, je suis Balthazar. Maintenant j'ai 30 ans. Oui, c'est mon vrai prénom. Je suis né au Guatemala et j'en suis fier. J'ai grandi en France dans une famille qui écoutait plutôt Claude François. Mais j'ai toujours gardé cette influence caraïbéenne. Je suis plutôt orienté reggae, raga, dancehall. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement. La musique en détention. Tout a commencé lorsque j'ai vu la série Empire, où Lucius Lyon enregistrait les chansons qu'il avait composées en prison. Ça m'a donné l'envie de créer un projet sur la musique en détention. J'en ai parlé avec la responsable de l'atelier musique, les groupes de musique internes, à Val-de-Reuil. L'idée était lancée. Le 106, la salle de concert de Rouen, avait pour projet de faire venir un artiste, Forêt. Et ils avaient également une web radio. C'est avec eux qu'il était possible de monter ce projet. Le Studio 106 m'a fait prendre conscience que je n'étais pas le seul à me poser la question de la musique en prison. Certains illustres personnages l'ont fait aussi, tel Alan Lomax, né en 1915 au Texas, un très célèbre ethnomusicologue qui, à l'âge de 18 ans, n'hésita pas à franchir les portes des pénitenciers pour recueillir des chants de prisonniers. Il considérait que leurs chants, n'ayant pas été influencés par la radio, représentaient l'origine même des musiques actuelles. Pour lui, il était important de mettre en avant ces populations défavorisées et déconsidérées. Et plus tard, William Reynolds Ferris, proche d'Alan Lomax, né en 1942 dans le Mississippi, a reçu comme éducation le respect de l'autre, quelle que soit sa couleur. Dès l'adolescence, il a recueilli par le biais d'enregistrements et de photos les témoignages de la communauté noire lors des offices religieux. Sa voix a été tracée. Et aujourd'hui, universitaire spécialiste de la culture du sud des États-Unis et du blues du Mississippi, il nous parle de son modèle Alan Lomax. J'ai visité le coin le plus terrible au Delta, Parchman Pénitentiaire, un pénitentiaire de 28 000 hectares où les prisonniers sont comme les esclaves. C'était là que Alan Lomax a enregistré des prisonniers qui ont chanté les chansons de travail. C'est une tradition qui a des racines en Afrique, avec le call and response, l'appel d'un chanteur et le répond par les ouvriers. Ici, à Val-de-Reuil, en Normandie, tous les jours du lundi au samedi, nous nous réunissons après le travail dans la salle de répétition. Deux groupes se partagent la scène. Le groupe Val de Rythme, plutôt orienté rock, se compose de Christian le bassiste et chanteur, de Lolo le pianiste, de Rémi le batteur et de Jean-Noël, guitariste et chanteur, mais aussi prof de musique. Le second groupe, Ocean Vibration, à l'univers varié, se compose de JM, bassiste et chanteur, de Fredo, guitariste et chanteur, de Romain, batteur, d'Alain et Jean, chanteur, et Rodrigo, pianiste. J'aime bien assister aux répétitions. C'est un vrai théâtre. On s'engueule, on dit que l'autre sait pas jouer ou chanter, mais on est tous unis par une seule passion, la musique. Ces quelques notes nous insufflent un vent de liberté.
Ouais, c'était bien quand il faisait là, c'était bien là, voilà. On va essayer, voilà. Donc je vais donner juste des coups de guitare. Moi je m'appelle Christian, j'ai 50 ans et je suis parti du groupe Val de Rythme. Je suis bassiste et le chant. Alors moi la musique, je suis né dedans. J'ai eu des parents qui étaient baba cool et j'ai toujours baigné dans la musique. J'ai toujours voulu jouer d'un instrument. Quand j'étais plus petit, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours et un instrument. Et j'ai eu l'occasion, quand je suis arrivé ici, de pouvoir apprendre à jouer de la guitare et j'en ai profité. Quand je joue, je pense plus à rien, il n'y a que ça qui compte. Ouais, une évasion. Et comment t'es venue l'idée de jouer ici? En fin de compte, c'est Jean-Noël qui est venu me voir pour me demander, comme il savait que j'aimais bien la musique, il m'a demandé si je voulais prendre des cours de guitare. J'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, ils m'ont demandé si je pouvais faire un petit morceau de basse dans le groupe et j'ai pu lâcher le truc, quoi. Ni la basse ni le groupe. Au début, je jouais avec un doigt et je connaissais pas tout le manche. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Yeah. Moi, je m'appelle Jean-Marc. Au sein du groupe, je suis bassiste et je chante également. Comme Bob Marley disait, la musique c'est la vie, quoi. Pour moi, sans musique, il n'y a pas de vie. C'est une source d'inspiration, c'est une source de motivation. C'est le début d'une aventure qui se termine jamais, quoi. Donc pour moi, la music is life. Dès que je me lève le matin, j'ai envie de toucher à ma basse. T'as envie de la toucher, t'as envie de la caresser, t'as envie de partager. C'est l'amour, c'est le passion, c'est le fun. C'est quand t'es en colère, tu vas vers elle, elle te répond. Tu vois, parfois tu la donnes un petit slap, un petit bloc. C'est la musique. Music is life. Quand t'as envie de chanter, t'as envie de monter. Quand je prends ma douche le matin, j'ai envie de jouer, j'ai envie de chanter. Je chante dans la douche. La musique, c'est un vecteur de messages, c'est un vecteur de paroles, c'est une rencontre avec le au-delà, ce qui veut donc dire nous on est à l'intérieur, on peut véhiculer un message, on peut partager des sentiments, on peut être franc, direct. Ici pour moi ça me permet de m'exprimer, dire ce que j'ai au profond de moi, parfois avec des textes, parfois sans texte, juste le son. C'est un échange avec mes coéquipiers dans le groupe. C'est voir l'évolution, voir des nouveaux qui arrivent, qui apportent des nouveaux touches. Donc c'est un échange riche. C'est une forme de pouvoir, je dirais pouvoir, parce que quand tu possèdes la musique, quand tu le détiens dans tes mains, personne ne peut te la reprendre. On ne peut pas te reprendre, par exemple, cette bouteille d'eau que j'ai là devant moi. On peut me la prendre, mais la musique, on peut jamais me la prendre, quoi. C'est ancré, maintenant c'est enraciné, quoi. You know? So, music for me, c'est personnel, c'est profond, c'est des roots, c'est des tripes, quoi, you know? Moi, il faut que j'essaye. Mais avant de venir ici, j'ai touché un peu à la basse dans un autre centre de détention dans les îles, en Guadeloupe. Depuis ce moment, c'est comme si tu as trouvé l'amour et tu dis ah ça c'est éternel, quoi. T'as pas envie de lâcher. Donc j'ai pas envie de me lâcher. Elle non plus n'a pas envie de me lâcher. Donc nous voyageons cette aventure ensemble. Et suite à ça, j'ai commencé à prendre quelques cours ici avec Jean. Et par la suite, on a décidé de monter quelque chose. Il y avait une autre poteau qui était dans les parages qui touchait un peu à la batterie. Donc on a commencé à faire notre aventure ensemble. Et puis au fur et à mesure, ça a pris une ampleur. Et ainsi de suite. Hein, c'est juste la naissance d'un enfant. Vous voyez un enfant qui naît. Dans 2 ans, c'est pas le même. Dans 4 ans, c'est pas le même. Et c'est la même chose que nous. Chaque jour qu'on arrive dans cette salle, c'est une nouvelle aventure. Il y a des jours, ça passe super bien. On tape quelques accords et boudoum, ça se met en place.
Mais il y a des jours, c'est stressant, c'est frustrant, tu as celui-là qui boude, mais tout ça fait partie de cette aventure. Tu t'en sors d'ici riche. Tu as accompli quelque chose de ta journée. Tu as accompli quelque chose dans ta vie. Est-ce que donc ta pratique a-t-elle évolué depuis que tu as commencé? Oh, je me rappelle au début, mec. Je jouais la basse avec une seule doigt. J'entrais en cellule, j'avais le doigt en flamme avec des ampoules. Tu vois, dom, 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 dom. Tu es tellement stoked, tu veux jouer. Tu focalises et tu vois forcément les doigts qui commencent à toucher. Tu commences à trouver tes marques sur la basse, comment mettre ta main sur, on the keyboard and stuff like that. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à évoluer. Donc, personnellement, mec, je pense que j'ai beaucoup évolué, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et tous les jours, j'ai envie de juste continuer à apprendre. Mais c'est en travaillant qu'on évolue. Donc, le travail, ça a toujours payé. Une fois que tu as ces acquis, ça t'appartient à la vie, quoi. Vas-tu continuer à jouer une fois passé les murs? David Bowie a dit We could be heroes just for one day. Moi je vois pas pourquoi moi je pourrais pas être aussi a hero just for one day, you know. So wherever I go, n'importe où j'irai dans la vie, mec, j'aurai toujours un instrument à côté de moi. Et même si je passe dans une ruelle et j'entends le son de n'importe quel instrument, j'irai fouiller mon nez là-dedans pour voir qu'est-ce que je peux en tirer ou qu'est-ce que je peux partager. Musique pour moi, comme je te dis, Balta, musique pour moi maintenant c'est ensemble nous allons tout traverser. D'ailleurs nous sommes en train de traverser des étapes ici. Non, musique pour moi maintenant, t'es fou, je garde la musique à vie, mec. Music for life, music forever and ever and ever forever. Yeah. I'm sure most of you realize that this is a recording session. It's the first time this sort of thing has ever been done within the walls of a prison. We're grateful to the warden here for allowing it to be done at Folsom. Hello, I'm Johnny Cash. Dans l'histoire commune de la prison et de la musique, il y a aussi le passage d'un artiste dans la prison de Folsom, aux États-Unis. Johnny Ray Cash, né en 1932 dans l'Arkansas et mort en 2003 à Nashville dans le Tennessee, le paradis de la musique country. Tout part d'un film, Inside the Walls of Folsom Prison, à l'intérieur des murs de la prison de Folsom. Le film raconte une révolte dans une prison californienne entre violence, vengeance et trahison. Dans le public, un jeune soldat américain de 20 ans est fasciné par ce spectacle. Le jour, il intercepte des messages codés des soviets. La nuit, il joue de la guitare. Son nom, John Ray Cash, plus connu sous le nom de Johnny Cash. Just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Quinze ans plus tard, en 1968, alors que le rock psychédélique a bouté la country hors de la scène musicale, c'est bien à la prison de Folsom que se rendra le chanteur. L'événement restera son concert le plus célèbre, immortalisé dans l'album Live at Folsom Prison. Avec plus de 3 millions de ventes, c'est aussi un immense succès commercial qui relancera sa carrière. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Val-de-Reuil, nous avons accueilli le 16 mai 2018 Forêt pour un concert. Tout comme l'illustre Johnny Cash, il a osé franchir les portes du pénitencier. Avec sa musique pop-rock acidulée, il a livré une prestation phénoménale, agrémentée de jeux de lumière, de fumée, de laser. Les membres du public s'en souviennent encore. Ça fait des petites harpes. Ça change. Ouais. Puis en fait, t'as ça, tu joues comme ça, clac clac, et puis là, tu peux régler aussi la hauteur. C'est un son particulier, typé années 80, tu vois. Métallique, hard. Ouais, bon, tu verras, j'ai du mal à t'expliquer parce que j'ai pas de référence comme ça dans la tête, mais vraiment tous les années 80. Quoi. Pendant ces quelques heures, on se serait cru dehors. Forêt, à l'instar de Johnny Cash 50 ans plus tôt, est retourné à l'essence même de ce que doit être la musique, le partage. Ici, c'est vos loges, en fait. C'est un peu comme les loges, c'est là où il y a la technique, c'est un peu les loges aussi. Quoi. C'est nos loges, oui. Là, il y a toutes les bouteilles d'eau qui sont rangées dans le petit réfrigérateur pour le concert. Il y a l'eau, il y a même possibilité de faire un café. C'est gratuit, c'est offert par la maison. Comment est-ce que ça se passe là pour le concert là, depuis 2 jours Pour nous, on est contents, on a envie de voir ce qu'ils vont nous montrer. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas la chance de voir beaucoup de grands groupes passer, mais quand on a la chance comme ça de voir, ça nous fait plaisir de donner un coup de main et de venir voir ce qu'ils font. Ça nous intéresse, comme nous aussi on est un peu de musiciens, donc ça nous intéresse beaucoup. On regarde un peu comment ça fonctionne, est-ce qu'on se dit tiens ça va me servir pour plus tard? C'est un plus, hein. C'est un plus. De toute façon, s'ils viennent ici, ça nous fait chaud au cœur. Et après, il y a 2 groupes ici dans la prison qui savent déjà jouer à la musique, mais il y en a certains qui débutent. C'est ça qui va certainement nous motiver à envie de jouer à la musique. Donc c'est super bien de les voir ici, venir ici. Et ça, c'est une voix effet, c'est toi qui vas gérer. Une grosse reverb et des délais à des moments. Je la laisse envoyer en permanence là-dedans et c'est toi qui choisis quand tu chantes dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Je m'appelle Malou Conan et je suis directrice adjointe du centre de détention de Val-de-Reuil. Quelle relation entretenez-vous avec la musique? Alors, je pense qu'il ne se passe pas une journée sans que j'écoute de la musique. Donc, elle fait partie de mon quotidien, de ma vie de tous les jours, que ce soit à l'extérieur de chez moi, et puis à tout temps de la journée. Donc, c'est une relation assez privilégiée puisque ça met de bonne humeur ou en fonction des humeurs, ça peut accentuer une émotion, une sensation, donc une relation assez particulière. La musique est très présente dans ma vie. Je m'appelle Alain. Je suis là en tant que chanteur et sur les instruments comme le djembé, le chacha. Ça me détend et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je voulais être musicien, jouer de la guitare, savoir jouer le piano. Tout ce que j'ai raté il y a quelques années, je voulais m'exprimer dans un groupe. De finir ça très vite. Je viens plus de machine, s'il te plaît. Pareil, plus de
Jordan du groupe Val de Rythme. Le rôle derrière le synthé, je m'occupe du piano. J'aime beaucoup la musique, j'ai toujours baigné dedans. J'ai eu de la famille qu'on fait de la musique, le père, l'oncle, tout le monde, tout ça. Tout ça, la guitare, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai jamais su jouer. Et là, dehors, j'ai pas vraiment eu le temps avec les cours de musique dehors. T'es la flûte et ça m'intéresse pas beaucoup. Alors qu'ici, une guitare, il y a tout, guitare, batterie et synthé, et voilà. Ça donne plus envie de jouer. Au début, je savais même pas ce que c'était un do et maintenant, je peux te faire une petite partition avec la guitare fastoche. C'est gros là ce qui vient d'arriver chez nous. On n'a jamais vu ça ici. D'habitude, nous, la dernière fois il y a eu du classique, c'est pas pareil. Le classique, il y a du matériel. C'est gros le classique, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est impressionnant. J'aime bien ce qu'il veut en plus, c'est sympa. L'idée c'est, eux, même s'ils ont l'habitude de jouer leurs morceaux, on a besoin de l'adapter au lieu. Ils sont pas toujours à la même disposition sur scène, donc il faut qu'ils retrouvent leur confort de jeu. En fait. Ce qu'on appelle les balances, en fait, c'est le moment où on règle le son et leur confort de jeu, quoi. Ambiance, merci. Je m'appelle Forêt. Donc c'est Ludwig aussi qui m'accompagne, et Thierry. Ça vient quelques mois qu'on voulait venir jouer chez vous, donc on est content. Merci. Et alors, du coup, on va vous faire des chansons de notre album là, qui va sortir bientôt. Donc la prochaine qui s'appelle Si tu ne dors pas. Si tu ne dors pas, alors je ne dors pas. Si tu es insomniaque, je le deviens aussi. Je serai là quand même. Si parfois tu m'oublies. Si tu n'as pas le choix, alors je ne l'ai pas. Si ça se perpétue, on survivra comme ça. Mais si tu n'y crois plus, alors tout est foutu. Si tu espères encore une vie des jours meilleurs, si tu vas les chercher dans les nuits sans lueur, et pour quel retour, si rien si peu d'amour. T'as ressenti une énergie particulière toi ici ou pas? Carrément, parce que en fait toutes les chansons j'ai l'impression qu'elles prennent une autre dimension ici et je savais pas comment vous le dire dans le concert et puis j'avais pas envie non plus de m'attarder là-dessus parce que ça sert à rien ou je savais vraiment pas comment vous le dire et en fait toutes les chansons, tous les textes prennent une autre dimension et puis un autre sens et en fait ça m'a un peu ému quoi. D'espace et de temps, on se refait ce serment de retrouver un à un nos amis puis notre chemin. Tôt ou tard dans ce ravin, quelqu'un nous tendra la main. On regagnera nos maisons, l'ensemble de nos illusions viendra nous chercher. Il ne faut pas en douter, tout finit par s'arranger. Crois-moi, on ne va pas nous laisser tomber. Il ne se passe presque rien quand il fait nuit au quotidien. L'univers se ramène à des caves et à des chaînes qu'on examine en creusant une esquisse
survivre au confinement et on tourne dans nos pensées des verrous pour s'échapper du plus profond de la jungle. Chacun tire son épingle d'un jeu de dupes et d'enchères, de passe-passe ou de poker. On y jauge ainsi ses chances de survivre aux maltraitances. On comprend que tout s'achète, qu'on peut tous y perdre la tête. On viendra nous chercher, il ne faut pas en douter. Tout finit par s'arranger, crois-moi, on ne va pas nous laisser tomber, nous laisser tomber, nous laisser tomber, nous laisser crever. Ce voyage, les barres débordent nos visages. On applique le protocole, on ne prendra pas la parole. Sous les crépitements des flashs, quelques langues de pute se lâchent. Elles n'auront jamais idée de ce qu'on a dû traverser. On viendra nous chercher, il ne faut pas en douter. Tout finit par s'arranger. Moi j'ai écouté des chansons, quand vous chantez, moi je répète derrière toi. Et là, j'ai un peu... On se laisse un petit peu emporter quand même, hein. Tout à fait. Hein. On se oui, laisse emporter, avec... hein. Voilà. On est obligé d'accompagner. Hein. Mais obligé. Et bien sûr, on est obligé. Il a fait tous ses efforts pour venir ici aussi. Parce que c'est pas facile au départ, déjà de faire un concert en plein après-midi, dans un environnement... qui n'est pas un environnement de concert habituel. Il y a le stress de l'entrée ici, qui n'est pas toujours simple. Il faut un temps d'adaptation par rapport à tout ça quand même, j'imagine. Ah oui, en fait, en plus, on passe par pas mal d'attentes avant de rentrer dans toutes les portes et tout. Oui, voilà. Et il y a tout ce truc-là, c'est un univers vraiment qu'on connaît pas vraiment. Enfin, moi, j'ai déjà joué quelques fois en prison, dans d'autres prisons. C'est vrai qu'à chaque fois, moi je me suis retrouvé dans des situations où vraiment tu arrives dans un endroit vraiment où tu sais pas comment ça va se passer. Ouais. En plus, tous les endroits sont différents. Enfin, il y a un truc. C'est la vie, quoi. Enfin, on tombe sur un truc et on réagit par rapport à ce qui nous arrive. Et puis moi, ça me plaît plutôt. Enfin, tu vois, ce qui arrive ici. Merci beaucoup. Ouais, nous, ça nous touche vraiment. Bah ouais. Et c'est une histoire de rencontre, tu vois, aussi. Voilà. Et j'aimerais ajouter ma petite touche personnelle. Quand on vous dit que vous franchissez plus ou moins plusieurs portes, il faut quand même voir la réalité des choses. C'est que, avant tout, ce sont tous des adultes et des hommes responsables et qui sont dans l'enseigne de cet établissement. C'est pas parce qu'on est enfermé au travers les murs qu'on est des gens totalement différents vis-à-vis de d'autres adultes qui sont dans le monde extérieur. Voilà. Mais c'est une vie avant tout, ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez. Et donc nous, à chaque fois qu'on a des gens comme vous qui interviennent automatiquement pour nous apporter un certain réconfort, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est plus ou moins, qu'on vit comme si on était dans une maison de retraite ou alors vraiment comme en colonie de vacances. Hein. Il y a quand même des hauts et des bas, plus ou moins, et on a quelquefois des baisses de tension. Donc en ayant des concerts qui viennent constamment, comme votre groupe, ou comme divers groupes qui viennent éventuellement, là, ça nous apporte une certaine joie, et puis on oublie plus ou moins quelques années qui nous restent à faire. C'est le beau jour de ma vie.
pas l'argent ou les moyens d'assister à ce genre de concert. Mais le voir au moins une fois dans sa vie, c'est pas, voilà, c'est magnifique. Quoi. Ça donne envie de le revoir. C'est ça, du coup, ça donne envie de le revoir. Pour un meilleur jour, dans un monde meilleur. On n'est pas non plus des rejetés de la société, c'est juste un temps de notre vie auquel on doit payer notre faute envers la société. Et après, on repart de plus belle. Voilà, on est tous des adultes ici. Il faut assumer. On paye qu'est-ce qu'on a fait et on ne doit rien à la justice. Et quand on sort, on a notre vie. Voilà, chacun a ses erreurs. En détention, il faut savoir qu'on est obligé de garder nos rêves. On ne peut pas les oublier. On a tous, plus ou moins tous les détenus ont eu une vie quelque part de l'extérieur. Voilà. Et quand on rêve, plus ou moins, eh bien, ça veut dire que quelque part, on peut aussi franchir une porte pour un monde extérieur, mais pour un monde meilleur aussi. Alors, je suis Fanny Ridet, je suis conseiller pénitentiaire d'insertion de probation au centre de détention de Val-de-Reuil. Quelle relation entretenez-vous avec la musique ? Une relation qui se veut professionnelle depuis pas mal d'années. J'accompagne différents groupes de musique depuis que j'ai commencé à travailler, y compris quand j'étais stagiaire. Groupe de détenus à qui la musique plaît, et à titre personnel, parce que c'est quelque chose qui est vivant et qui fait complètement partie de ma vie en fait. C'est quelque chose qui m'accompagne quotidiennement, essentiellement du jazz, mais c'est quelque chose qui résonne et qui permet d'exprimer des sentiments sans qu'on ait besoin de mots. Et des fois, ça fait du bien de ne pas avoir forcément de mots à dire. Tout le monde a accès à la musique et permet de vraiment se dépasser et exprimer des choses très fortes. Vraiment des sentiments, des humeurs. Je retiendrai ce que le chef d'orchestre cette année de l'opéra a dit, c'est que c'est un langage universel et tout le monde peut le vivre. Et ça anéantit toutes les barrières. Et ça, c'est vraiment ce qui est pour moi le plus important. Oui, bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 29 ans et je suis né à Orléans. Alors moi je suis batteur dans le groupe et puis je participe aussi un peu aux autres percussions. Quelle relation entretiens-tu avec la musique ? Une forte histoire, j'ai toujours été dans la musique. Mon prénom c'est une note de musique, c'est 2 notes de musique déjà. La musique c'est toute ma vie et voilà. En tant que détenu j'ai fait plusieurs prisons et c'est la première fois que je vois une salle de concert aussi grande que celle-là, quoi, et surtout avec des instruments avec lesquels on peut jouer, quoi, surtout. Et il y a une bonne ambiance dans notre groupe, c'est plaisant, quoi. Ça me fait du bien de jouer de la musique, ça m'évade un peu et ça me sort de ma cellule et c'est vrai que c'est une autre détention, quoi. Quand on vient à la musique, et c'est comme si on était autre part et qu'on était on était libre quelque part, parce que quand on joue, ça nous fait du bien et ça nous élève, quoi. J'ai pratiqué de la musique depuis petit, depuis les jardins musicaux, depuis 4 ans. Et j'ai fait 10 ans de batterie. Après, j'en ai pas fait pendant 10 ans aussi. Et j'ai pu renouer avec la batterie ici, à Val-de-Reuil. J'avais un très bon niveau, je l'ai perdu, ce qui est normal. Et là, j'essaie de le reprendre tout doucement, mais bon, c'est un peu difficile, quoi. Je vais continuer, j'aurai ma batterie chez moi, ou si je pourrais participer à un autre groupe, je le ferai avec plaisir. Je m'appelle TJ, je suis chanteur et je fais un peu de percussion et puis de temps en temps j'essaye de jouer un peu la batterie avec eux. Dans l'endroit où on est, on a besoin un peu de ce genre d'activité pour apaiser déjà moi et puis rendre les gens heureux. Après d'un concert, ils sont heureux, ils rentrent en cellule. Ça apporte quelque chose de dire qu'on a joué pour des gens qui sont satisfaits. À Val-de-Reuil,
je rejoins le groupe de musique grâce à Manu. Je n'avais pas spécialement envie de jouer, mais plutôt l'envie de mettre en avant leur travail, faire entendre leur humanité en dehors des murs grâce à ce documentaire. Manu, qui allait sortir quelque temps après. Avec lui, on voulait monter un label de musique caribéenne. Une fois libre, il a souhaité poursuivre ce projet afin d'exprimer ce qu'un ancien détenu pouvait ressentir. Malheureusement, prier ne sert à rien, en tout cas en ce qui concerne le temps perdu. J'en ai des bons et des mauvais souvenirs, j'ai été con et c'est peu de le dire, j'ai vu le feu, le vent, la neige et la pluie, différentes formes d'intempéries. Je n'ai pas encore fini de vivre, me reste encore peine à survivre, j'ai encore de l'air dans ma bulle. Je n'ai pas encore fini de vivre, me reste encore peine à survivre, j'ai encore de l'air dans ma bulle. One two, je check le mic d'un flow décidé. J'élargis ma vision, chasse le flou, éclaircis mes idées. L'école de 400 coups m'a appris à recevoir et donner. J'ai manqué d'audace, j'ai été faible, je dois me l'avouer. Mon coup détenu s'appelle la honte. Sans dire un mot, mon les bras, mais tu me le ronges. Genou à terre, je me relève. Tel un saillant devenant plus fort, mon aura s'enflamme et je m'élève. Malheureusement, prier ne sert à rien. En tout cas, en ce qui concerne le temps perdu. J'en ai des bons et des mauvais souvenirs. J'ai été con et si peu de le dire, j'ai vu le feu, le vent, la neige et la pluie, différentes formes d'intempéries. Je n'ai pas encore fini de vivre, me reste encore peine à survivre, j'ai encore de l'air dans ma bulle. Je n'ai pas encore fini de vivre, me reste encore peine à survivre, j'ai encore de l'air dans ma bulle. Je n'ai pas encore fini de vivre, survivre dans ma bulle. Je construis mes... Ah, c'est là. C'est le prochain coupé là, je l'ai oublié un petit peu. Ah, ça faisait longtemps, je l'ai pas joué celle-là. On t'appelle comment? Emmanuel? Emmanuel. Emmanuel. Il vient d'où ce morceau? Je l'ai écrit en prison. C'est un ami à moi qui m'avait poussé à essayer de faire quelque chose avec la musique. Parce que selon lui, il trouvait que j'avais comme une lumière, pour reprendre ces termes, hein, que j'avais comme une lumière à exploiter. Et effectivement, ça faisait longtemps que j'avais envie d'apprendre à jouer de la guitare. Il m'a un peu poussé, grâce à lui, je suis fier de ce que je peux faire là-dessus. J'apprends, je continue à apprendre, c'est pas terminé, c'est un long parcours la guitare, mais voilà. Donc la guitare, c'est vraiment un instrument que tu as pris pour la première fois d'entre tes mains en prison. Oui. Il y avait un détenu qui se débrouillait bien en guitare et qui a commencé par m'apprendre quelques bases, quelques premiers accords. Il m'a suivi le long de mon évolution. Pour le reste, je me suis plus ou moins entraîné tout seul. Je regardais ce que les autres faisaient, j'essayais de retenir les accords qu'ils jouaient. Parfois, je demandais les feuilles de partition, les feuilles d'accords et j'essayais de jouer dans ma cellule, une fois rentré le soir. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire de la musique avec les gars là sur l'atelier musique en prison? C'est défoulant et libérateur. Ah ouais. Tout ce dont on avait besoin d'ailleurs. Tantôt on joue pour juste se défouler, pour gaspiller de l'énergie inutilement. Et tantôt on constate que on a joué quelque chose qui nous a délaissé d'un poids. C'est aussi l'occasion de ressentir des émotions qu'on ressent peut-être pas forcément facilement en prison. Ressentir des émotions qu'on a parfois oubliées. En fait, en prison, nos émotions nous permettent de changer de point de vue. Voilà, je pense. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que selon l'émotion que vous allez avoir et la situation à laquelle vous allez faire face, la musique peut aider à changer le point de vue de certaines personnes. Quand j'allais regarder les concerts au début. Parce qu'il y avait des concerts en prison? Oui, ils nous faisaient des petits concerts. Des fois, ils invitaient des gens parce que j'étais en centre de détention en fait. J'étais pas simplement en maison d'arrêt. En centre de détention, c'est déjà un peu plus aménagé pour les détenus, c'est vrai. On est en cellule individuelle. On est tout seul en cellule. Et le centre de détention où j'étais, ils avaient une salle de spectacle. Parfois, ils invitaient des gens de l'extérieur. D'autres fois, c'est nous-mêmes qui organisions nos propres spectacles, histoire de s'occuper et d'égayer un peu la détention, quoi. C'était très, très encadré. Et oui, moi, les premiers concerts, les premiers spectacles auxquels j'ai participé, pour rester dans le domaine de la musique, émotionnellement, ce que je ressentais, c'était comme une piqûre de rappel. Les émotions que l'on vit sont liées à des souvenirs aussi. Les émotions que je ressentais me rappelaient qui j'étais, en fait, entre guillemets. Et justement, dans la relation avec les autres, ça vous a permis quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert chez les autres grâce à la musique en prison? On se découvre. Depuis que je suis petit, j'aime bien les histoires d'arts martiaux, les histoires de combat où on vous dit que les gens ils se comprennent à travers le combat. Moi, en grandissant, je me suis rendu compte que c'est pas seulement que au niveau des combats, des arts combatifs,
mais un peu dans tout ce qu'on fait. Quand on se laisse plus ou moins happer par une passion, par un art quelconque, quand on est plusieurs à se laisser happer en même temps, il y a une sorte de connexion qui se fait. Étant tous concentrés sur une même volonté, ayant les mêmes idées, on finit par se ressentir beaucoup plus que d'habitude. C'est difficile, c'est assez particulier à vivre et difficile à expliquer. Mais à travers la musique, on a appris à se connaître un peu plus, à se ressentir un peu mieux, et donc mieux se comprendre. On se fait des amis aussi, on peut dire ça? Oui. On peut dire qu'il y avait le clan des musiciens un peu là où vous étiez ou pas? Ben oui, forcément, on finit par être un petit peu à part des autres. Mais c'est ça qui fait la différence en fait en prison. C'est qu'est-ce que vous faites de plus ou de moins des autres. On est vraiment au bout d'un moment fixé et témoin que de ça. Qu'est-ce que je fais de plus ou de moins que les autres? Quelle que soit dans la direction, que ce soit pour s'en sortir dans la réinsertion ou même au niveau des conneries ou de ma façon de réagir avec tout le monde, on finit par rester à être spectateur de nous-mêmes, mais à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais de plus ou de moins que les autres? Et vous, c'était la musique? Nous, c'était la musique, ouais. Nous, c'était la musique. Mais nous, c'était spécialement la musique. Ça nous a beaucoup réunis. On avait un batteur de fou, on avait de bons guitaristes, un bon bassiste, 2 bons bassistes. On faisait avec les moyens du bord. C'était pas tous les jours marrant. Il y a des jours où on était prêt à se mettre sur la gueule. C'est vrai. Quand je regardais les reportages sur différents groupes de musique, des fois je me disais, mais ils se connaissent depuis si longtemps, comment ils arrivent encore à se foutre sur la gueule? Ben, effectivement, je l'ai vécu. J'arrive pas pour autant à l'expliquer, mais c'est vrai. À être les uns sur les autres, on subit. On se subit. On subit notre voisin, et puis voilà, mais ça finit par être agréable quand même. Même les moments difficiles, ça reste un moment que vous vivez avec votre ami, avec votre partenaire. Ça adoucit les mœurs. On peut dire que ça aurait été un soutien, la musique, en prison? Énorme. Ah oui, énorme. Ça a même été une béquille. La musique a ressurgi parce que avant d'entrer en prison, j'ai eu un léger contact avec la musique. J'aimais bien chanter tout ce qui était dancehall, hip-hop, musique urbaine. Et elle a ressurgi avec mon ami et la guitare à un moment où effectivement j'étais sur le point de sombrer. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Je commençais à vraiment être très dépressif, mais en plus j'étais très isolé. Les gens ne voyaient pas. Les gens n'ont pas le temps pour vous, que ce soit dehors ou en prison, et encore moins en prison, mine de rien. Parce qu'on a beau être les uns sur les autres et se voir tous les jours, on y est tellement habitué qu'on fait plus attention à son voisin. J'étais tout seul et la musique m'a servi de béquille et justement m'a amené jusqu'à ces amis que j'ai découverts en prison. Et ensuite, le fait d'avoir appris à jouer de la guitare en prison, est-ce que ça vous a servi en sortant? Est-ce que la musique a continué de vous accompagner d'une certaine façon et de vous servir aussi un peu de béquille? Oui. J'ai vraiment un amour pour la musique. Donc, de temps en temps, je reprends ma guitare. Ça doit faire 6 ou 7 mois que je suis... 6 ou 7 mois que je suis dehors, que je suis en conditionnel. J'ai dû délaisser dans les 6 ou 7 mois ma guitare pendant au moins 1 mois, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois à un certain moment. Il y a des périodes creuses comme ça, mais j'arrive pas à lâcher en fait. Même quand je suis resté un bon moment à pas jouer, où je me suis dit bon, j'ai peut-être lâché, ou ça me disait plus rien, j'arrive pas à lâcher en fait. Que ce soit la guitare ou même écrire un petit peu, parce que j'aime ça aussi. Et je m'y arrête toujours de temps en temps. Ça aide à casser le quotidien et puis à mieux placer ses réflexions. En tout cas, moi, ça m'aide de ce côté-là, me concentrer et à mieux réfléchir, à mieux distiller mes pensées en fait. Pour terminer, un petit message à délivrer à vos copains artistes qui sont toujours en prison? Mes copains artistes, effectivement, en premier lieu. Que dire à part, prenez votre temps, prenez soin du trésor que vous avez dans les mains. Vous vous rendrez compte de la valeur de ce que vous faites qu'une fois sorti. Il faut pas douter. Ouais. Surtout ne doute pas. Il y a un son que j'ai fait avec eux et ils comprendront. Surtout ne doute pas. Il ne faut pas douter. Et puis, pour tous ceux qui sont incarcérés, ouais, moi, le message, il reste le même. Il faut trouver quelque chose pour s'occuper l'esprit, mais pas seulement. Il faut quelque chose dans lequel notre esprit continue à s'épanouir, en fait. On est bloqué en prison, voilà, mais le temps ne s'arrête pas. Et on aura ce réflexe, cette tendance à vouloir lui courir après lorsqu'on va sortir. Alors que il nous a toujours tenus par la main. Il n'avance pas sans nous et on n'avance pas sans lui, en fait. Voilà. Prendre connaissance de ce que l'on a et s'enrichir déjà avec soi-même avant de pouvoir sortir et partager
et enrichir le monde où l'on vit. Gros, c'est mon avenir, gros, c'est mes victoires et mes défaites. Je serais détesté et adoré le temps d'une danse d'une étreinte. Si c'est à la tête de ma pyramide, je la partagerai demain peut-être. Je peux dire avec certitude ce que je serai, ce que je ferai. Un fils, une fille, une femme, ma famille et mes alliés. Dans une gare en plein hiver, SDF et affamés. Et je pense je ferai la fête selon lumière inhalée. Car il n'y a pas plus incertain qu'une vie inachevée. Il n'y a pas plus incertain qu'une vie inachevée. D'autres m'envoyer ne sert à rien. En tout cas en ce qui concerne le temps perdu. J'en ai des bons et des mauvais souvenirs. Donc si tu étais un chanteur? Si j'étais un chanteur, Jean-Claude Gaspard. Renaud. Alors, si j'étais un chanteur, je serais Oxmo Puccino. Je serais quoi si j'étais un chanteur? Kerry James. Sans hésiter, pas du tout, Johnny. Michael Jackson. Allez, Peter Tosh. Tracy Chapman. Je serais Michael Jackson. C'est Julien Clerc, mon chanteur préféré. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le charisme et la voix. Et une chanteuse, c'est Amélie Lécrayon, qui n'est pas une chanteuse très connue, mais qui est une poète. Et vraiment, ses textes sont très beaux. Sans réfléchir, James Brown. Bob Marley. Si tu étais une chanson? Savoir aimer de Florent Pagny. Alors, si j'étais une chanson, parce que j'aime beaucoup ce chanteur, ça serait L'Horizon. River d'Eminem et Ed Sheeran. Une chanson, une chanson douce, une chanson de chez moi, Petit Fleur Fanny. Une chanson, Reviens, d'Hervé Villard. J'aurais bien envie de dire en ce moment résiste, prouve que tu existes. Mais je crois que je vais mettre une chanson d'Amélie Lécrayon qui s'appelle Les ponts. Tous ces ponts qu'on peut avoir entre les hommes. C'est vraiment ça que je trouve qui me correspond le plus. One Love. Oh White de Method Man. Alors, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Si j'étais un morceau, je serais un morceau du compositeur Prokofiev de Pierre et Leloup. Je l'ai beaucoup écouté quand j'étais petite parce que ça retrace tous les instruments de musique et c'est identifié par un personnage. Donc le grand-père a le basson, Pierre avait le violon et du coup il y a plusieurs morceaux de Prokofiev que j'aime beaucoup. Un morceau, un accord. Le La. Le Do. Do, c'est parfait, c'est le début de la musique, c'est le premier accord qu'on apprend, c'est la première note et un Do. Oui, je serais un Do. Do, Ré, Mi. Ah, j'aime bien Monet des Pink Floyd. Et un accord? Un accord, un Mi. Le solo de Michael dans Beat It et un accord, le Mi. L'accord en Do majeur. Parce que j'aime bien, parce qu'il a un mineur aussi. Et que j'aime bien les anti-héros. Ouais. Je pense que c'est celui que j'ai le plus de mal à acquérir au piano, puisqu'il remonte à il y a longtemps. C'est aussi celui qui est le plus utilisé dans les morceaux qu'on peut jouer. Mon morceau de musique préféré... Alors, mon compositeur préféré, c'est Beethoven. J'aime bien son côté très viril.
Et je pense que ce serait, malheureusement c'est l'hymne de l'Europe maintenant, mais je pense que ce serait la 9e symphonie. Oh White de Method Man. Et un accord? Un accord, je connais pas les accords, je suis un batteur. Si tu étais une musique de film? Ok Malboa. Je pense que je serais la bande originale du film Steak. En fait, c'est un film où Eric et Ramsey jouaient. Et la bande originale, c'est mixé par le DJ Mister Oiseau. Donc j'aime beaucoup cette musique de film-là. C'est pop électro. Ce serait plutôt une série, la générique de fin de Gomorrah. Jeu interdit. Allez, le grand bleu. Chum Cheminée de la nounouk Mary Poppins, voilà. J'adore ce film. Il me fait rêver. Oh White de Method Man. Chanson de... comment on appelle cette chanteuse de Mad Max. Si tu étais un instrument? Un instrument? Je dirais une guitare. Alors si j'étais un instrument, contre toute attente, je serais le violoncelle. Parce que si j'avais continué à jouer du violon, de l'alto, j'aurais aimé, c'est peut-être ce que je ferais dans le futur, c'est jouer du violoncelle. Une batterie. Une guitare bien évidemment. Une guitare. Sans réfléchir, le piano. Donc là c'est juste, il manque plus que notre dernier micro de fin. Oui. On va le faire comme ça. Moi je pense que ce serait bien que tu me poses les questions. Ouais, on va faire ça. À la limite, oriente-moi à faire quelque chose et puis je vais y aller en fait. Balthazar est dans l'espace avec son microphone afin de prendre le son. Balthazar, ce documentaire il arrive à son terme. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la fin de ce documentaire? Vraiment, je voulais mettre en avant dans ce documentaire la voix des prisonniers, la voix des personnes qui jouent de la musique et mettre en avant leur humanité. Faire comprendre aux gens de l'extérieur que malgré le fait qu'on soit prisonnier, pour moi, il me paraissait important qu'ils comprennent que nous étions des hommes. Pour moi, aujourd'hui, c'est compliqué. Quand je me dis qu'est-ce que je peux faire, par exemple, quand je suis un prisonnier, je vois pas les gens m'écouter dehors, en fait. J'imagine que les gens, ils nous considèrent et ils nous cataloguent toujours comme prisonniers. Et même libre, on restera toujours un prisonnier, quelles que soient les fautes qu'on ait pu faire. Les prisonniers, particulièrement ceux qui jouent de la musique, par leur musique, ils font passer des émotions. Et justement, c'est dans leurs chansons qu'on peut voir aussi tout ce qu'ils vivent au quotidien. En général, ils s'expriment dans leurs chansons comme la plupart des chanteurs dehors, en fait. Comme tous les artistes dehors, la seule différence, c'est qu'ici, on n'a pas beaucoup de voix pour se faire entendre. On peut difficilement faire passer nos musiques à l'extérieur. Mon but principal, c'était d'humaniser les gens qui sont en détention et de faire comprendre à l'extérieur qu'on reste des hommes, comme n'importe lequel d'entre eux. De cette manière-là, par ce documentaire, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que dans d'autres prisons, ce serait une bonne chose que ce soit fait aussi. Cette nécessité de dire aux autres je fais partie de votre grande famille, les humains, je suis là, m'oubliez pas quelque part, quoi. Oui, complètement, c'est ça. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet de près ou de loin. J'aimerais remercier les personnes qui sont parties et les personnes qui sont sorties également. J'espère qu'ils feront une bonne communication de ce qui se passe réellement en détention. Je voulais remercier le Studio 106 pour leur participation à ce projet et pour nous avoir permis de nous exprimer. J'aimerais faire des références à #Studio 106, #La musique en prison, #La voix de la rédemption, #Une voix en prison. Voilà, c'était Balthazar, c'était moi. Salut Balthazar, merci. Je voulais adresser une spéciale dédicace à Salomette. Je pense qu'elle se reconnaîtra.